Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah, on continue avec les questions contemporaines liées aux jeunes. Donc ici, on va voir un certain nombre de questions qui sont liées principalement à ce qui peut annuler ou pas le jeûne. Premièrement, حكم فطر المسافر إذا كان سفره بوسائل النقل المريحة. يباح الإفطار للمسافر ولو كان سفره بوسائل النقل المريحة سواء وجد مشقة أو لم يجدها، وقد حكى الإجماع على ذلك ابن تيمية. Quel est le statut du jeûneur qui rompt? Quel est le statut sur le fait que le jeûneur rompt, c'est-à-dire il ne jeûne pas parce qu'il voyage dans des moyens de transport très paisibles, moyens de transport très tranquilles, moyens de transport de confort. La réponse: يباح الإفطار للمسافر ولو كان سفره بوسائل النقل المريحة سواء وجد مشقة أم لم يجدها، وقد حكى الإجماع على ذلك ابن تيمية. Il est permis aux jeûneurs, donc il est permis aux voyageurs de ne pas jeûner, même si son voyage se fait à l'aide des moyens de communication, des moyens de transport, disons, qui sont de luxe et puis qui le mettent à l'aise. Et ceci est égal qui rencontre une difficulté ou qui ne rencontre pas de difficulté. C'est-à-dire s'il est dans un avion, ou bien il est dans une voiture, ou bien il est dans un bateau, ou bien en tout cas des moyens de transport même, je veux dire de luxe, ou même lui-même il se sent très à l'aise dedans. Peu importe qu'il rencontre une difficulté ou pas, il lui est permis de ne pas jeûner durant ce voyage. Mais il aura à rembourser les jours de jeûne où il n'a pas jeûné. Et Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit qu'il y a unanimité là-dessus. حكم شرب الدخان أثناء الصوم. شرب الدخان المعروف التبغ أثناء الصوم يفسد الصيام. التبغي المعروف التبغي أثناء الصوم يفسد الصيام، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. Quel est le statut de fumer durant le jeûne, ceux qui fument la cigarette? Donc quel est le statut du fait de fumer pendant qu'on est en jeûne? La cigarette là, ou bien la drogue, ou bien autre. Fumer, ce qui est connu comme at-tabg, c'est-à-dire tabac, le tabagisme, au cours du jeûne, annule le jeûne. Et ceci à l'unanimité des 4 écoles de jurisprudence, c'est-à-dire les Hanafiya, les Malikiya, les Shafiya et les Hanabila. Un qui dit non, mais fumer là, c'est pas nourriture, al-muhim, ça annule. Troisième des choses, hukmu al-fasdi wa akhzi ad-dam lit-tahlil. Le statut des prises de sang ou de statut de prise de sang et de al-fast, c'est-à-dire la phlébectomie. La phlébectomie, qu'est-ce que c'est? C'est une opération chirurgicale qu'on fait sur les varices. Les varices, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est une dilatation
anormal des veines. Donc on opère les veines pour pouvoir retirer cela. Donc, est-ce que cela annule le jeûne? Et est-ce que le sang qu'on donne, c'est-à-dire les prises de sang qu'on fait pour les examens, ça annule le jeûne? Premièrement, le statut de la phlébectomie, c'est-à-dire qui est cette opération chirurgicale qu'on fait sur les varices. Les varices, c'est une dilatation anormale des veines. Est-ce que ça annule le jeûne? اختلف أهل العلم في إفساد القصد فسد للصوم على قولين. Les savants ont divergé là-dessus. القول الأول الفسد لا يفسد الصوم وهو مذهب الجمهور الحنفية والمالكية والشافعية. La première, ou le premier avis, c'est que la phlébectomie n'annule pas le jeûne. Et ceci est l'avis de la plupart des savants, parmi les Malikiya, les Hanafiya et les Shafiya. Le deuxième avis, c'est que cela annule le jeûne. Et c'est l'une des versions sur les Hanabila, et c'est l'avis d'Ibn Taymiyyah, d'Ibn Usaymin, et c'est cette fatwa que le comité permanent de l'Iftar a fait. Hein? On a vu certains savants contemporains tels que Cheikh Abdulaziz Al-Raïs et le docteur Imam Abdul Mohsin Al-Qasim, qui est l'un des imams actuels de Madina. Dans ses cours, il a dit que cela n'annulait pas le jeûne. Ensuite, le fait de prendre le sang pour les examens. Qu'est-ce qu'il y a dedans? يجوز للصائم أخذ الدم للتحليل وهو اختيار ابن باز وابن عثيمين. La réponse, il est permis de faire une prise de sang pour les examens pendant qu'on en jeûne. Et ceci est l'avis d'Ibn Baz et d'Ibn Usaymin. Une autre chose, Hukna al-Shardiya, c'est-à-dire quel est le statut des lavements. Lavement, la réponse. Man iqtahana وهو صائم بحكنة في الشرد فقد اختلف فيه أهل العلم على قولين. القول الأول أن صومه يفسد وهو باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. Le premier avis, ils disent que ça annule le jeûne et c'est à l'unanimité des mazahib, des 4 mazahib, les Hanafiya, les Malikiya, les Shafiya et les Hanabila. Le deuxième avis, on a dit que le lavement n'annule pas le jeûne. Et les gens savants du courant qu'on appelle Az-Zahiriya, c'est leur avis. Et c'est la parole, cet avis aussi, qui dit que le lavement n'annule pas le jeûne, c'est la parole d'un groupe parmi les Malikites et du Qadi Hussein parmi les Shafi'a. Hassan ibn Sali a aussi choisi. Ibn Abdul Barr, Ibn Taymiyyah, Ibn Baz et Ibn Usaymin, c'est aussi leur avis. Donc nous on est de ce deuxième avis là, qui est que ça n'annule pas le jeûne. À moins que le lavement même ait, disons, une fonction nutritive. Mais tant que ce n'est pas ça, ce n'est pas de la nourriture, ça n'a pas aussi l'aspect de la nourriture, donc nous disons que ça n'annule pas, même s'il y a un autre avis. Une autre chose, al-qatratu fil anf. استعمال القطرة في الأنف في نهار رمضان
أو السعوط يفسد الصوم. وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. Ici, c'est quel est le statut de mettre quelque chose c'est-à-dire des liquides comme les médicaments qu'on met dans les narines, ou bien du tabac à priser. Ceci annule le jeûne. Donc si tu mets un liquide dans tes narines, comme le liquide qu'on met pour soigner durant la journée de Ramadan, ou bien tu mets du tabac à priser, cela annule le jeûne. Et cela à l'unanimité des 4 écoles de jurisprudence, les Hanafiya, les Malikiya, les Shafiya et les Hanabila. Al-Ghasilu al-Kulawi. Ce qui suit, c'est ce qui concerne les dialyses. من أجرى له غسيل كلوي بأي وسيلة كانت فإنه يبصر بذلك وهو قول ابن باز واللجنة الدائمة. Alors, celui à qui on a fait une dialyse par n'importe quel moyen que ce soit, alors qu'il est en jeûne, son jeûne est annulé. Et ceci est la parole d'Ibn Baz et la vue aussi du comité permanent de l'Iftar. Ensuite, Bakhaku Arab, les ventolines. استعمال بخاك الربو في نهار رمضان لا يفسد الصوم وقد رجع ذلك ابن باز وابن أسيمين وغيرهما وذهب إليه أكثر المجتمعين في الندوة الفقهية الطيبة التاسعة التابعة للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت. Et le fait d'utiliser les ventolines alors qu'on est en jeûne, est-ce que ça annule le jeûne ou pas? Utiliser les ventolines pendant la journée du Ramadan n'annule pas le jeûne. Et Ibn Baz, rahimahullah, a vu que c'est cet avis qui est prépondérant. Et même Ibn Usaymin a vu la même chose, rahimahullah. Et d'autres ont vu la même chose. Car on nous accorde la bonne compréhension. Assalamu alaikum wa rahmatullah.